Alors pour un élève qui pense à une école de commerce, qui pense à faire des études dans le domaine du management, du business de manière large, eh bien la spécialité mathématique est un peu un incontournable. Même pour un élève qui serait plutôt intéressé par le marketing, si on veut garder l'option des écoles de commerce ouvertes, eh bien c'est difficile de lâcher la spécialité mathématique en première. On pourra passer sur les maths complémentaires en terminale, ça c'est tout à fait acceptable, mais seulement s'il y a eu la spécialité mathématique en première. Certaines écoles peuvent accepter des élèves qui n'ont pas eu de maths, de spécialité maths en première, mais ça élimine quand même énormément d'options. Donc pour un élève qui a 11 de moyenne en maths, qui n'a peut-être pas encore conscience de l'enjeu des mathématiques par rapport à son projet d'orientation, qui n'a peut-être pas eu de cours ou qui n'a pas été soutenu par rapport à ça, ou voilà, où il n'y a pas eu cette prise de conscience, bah, je pense que ça reste, en tout cas pour cet élève-là, essentiel de l'encourager à se rendre compte de l'importance des mathématiques et à mettre un peu toute son énergie, tous ses efforts pour pouvoir avoir cette spécialité mathématique. Évidemment, un élève où on se dirait qu'il y a un risque d'être en dessous de 10 en mathématiques, il faut faire très attention et peut-être revoir le projet d'orientation en tant que tel. Mais si l'élève est sérieux par rapport à ce projet d'orientation vers des écoles de commerce et voilà, qu'il a 11 en maths et un potentiel vraiment d'avoir des notes supérieures, mon conseil serait fortement de pousser vers les mathématiques. Concernant les autres spécialités, la spécialité SES semble voilà, toute acquise. Hein. L'élève est intéressé par ce domaine-là, a des résultats corrects. C'est tout à fait aligné avec le profil école de commerce, donc c'est parfait. Et en troisième spécialité, plutôt éviter les spécialités scientifiques, puisque l'élève n'a vraiment pas d'intérêt particulier par rapport à ces spécialités-là, et il n'y a pas d'intérêt particulier lorsqu'on veut faire une école de commerce d'avoir des spécialités scientifiques. Les spécialités trop littéraires, type HLP, ne semble pas tout à fait adapté à ce profil d'élève-là non plus. Et puis pour les spécialités qui restent, selon ce qui est offert dans votre établissement évidemment, que ce soit la GGSP, que ce soit la NSI, ou que ce soit la spécialité en anglais, eh bien ces trois spécialités-là voilà, semblent présenter un intérêt potentiel. Il y a des points de vigilance également par rapport au profil de l'élève, mais c'est vraiment là une discussion à avoir avec l'élève, avec ses parents, pour voir quelle est la meilleure spécialité qui va venir compléter ce trio pour que l'élève réussisse au mieux et puisse s'épanouir en classe de première.